Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode des anecdotes sur mon expérience au niveau paranormal et énergétique. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça se fait que j'ai perdu la clairaudience et... Enfin, j'ai cru perdre la clairaudience et la clairvoyance extérieure. Comment ça se fait que je ne vois plus les entités ou ce qui est subtil, en tout cas plus aussi clairement que quand j'étais enfant. Et tout ça vient d'un fantôme qui m'a gueulé dessus. Alors, faut savoir dans un premier temps, donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, a été construite sur un terrain où il y a eu une grosse bataille. Donc là, c'est une énorme bataille dans le nord qui a eu lieu sur énormément de kilomètres, hein, vraiment, c'était énorme. Le terrain, en fait, on va dire, est un peu marqué par ce vécu. Et c'est une maison où il y a pas mal d'entités qui passent, pas mal d'âmes, enfin voilà, ça peut être assez lourd à certains moments. Et surtout que, pour ceux qui ne le savent pas, les personnes qui ont, entre guillemets, pour mission de faire passer des âmes, nous avons comme un énorme phare sur la tronche. C'est-à-dire que même si on n'a pas envie de bosser là-dessus ou quoi que ce soit, on va les attirer. En fait, eux, sur les autres plans, en fait, c'est comme si on avait un énorme gyrophare au-dessus de la tête. Voilà, c'est un peu le petit point. Et il faut savoir aussi que dans la maison de mes parents errent deux âmes qui ne souhaitent pas passer de l'autre côté. Moi, je pars du principe que euh, ça reste des êtres vivants. Enfin, entendons-nous. Ça reste des âmes humaines. Ça reste des âmes tout court qui ont leur libre arbitre, qui ont leur choix. Et que si elles ne sont pas nocives, je pars du principe que je n'ai pas à forcer à les faire passer. C'est juste qu'elles sont pas prêtes, et peut-être qu'elles le seront jamais, mais ça les regarde. Si elles ne veulent pas passer, je ne les force pas. Donc en fait, là, je suis en train de vous faire l'histoire un peu à l'envers. Donc en fait, ce sont... Derrière ma maison, il y a quelques années, il y avait une ancienne usine. Et en fait, ces deux âmes, donc c'est un couple, qui travaillaient dans cette usine et qui en fait ont décrété que ce terrain, donc le terrain de ma maison, la maison de mes parents et donc la maison, leur appartenait. Ils ont décrété, c'est chez eux. Ça fait un peu comme, pour ceux qui connaissent la pièce de théâtre, ça fait un peu comme, alors comment elle s'appelle, c'est la cohabitation. C'est un peu le même genre. Donc voilà. Et en fait, c'est ce monsieur qui est la cause de la fermeture de mes canaux médiumniques. Alors je vous explique comment ça se fait. J'avais à peu près, je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et déjà, au niveau de ma chambre, euh, c'était pas très feng shui le positionnement de mon lit par rapport à la porte et à la fenêtre, hein. Clairement, je me prenais tout le flux énergétique au beau milieu, mais bon, à ce moment-là, je ne le savais pas. Et ma chambre n'étant pas grande, on va dire, j'ai fait de mon mieux. Mais donc, je me retrouve comme ça et je n'arrive pas à dormir. Et, les heures tournent et on arrive vers minuit, 1 heure du matin à peu près, où je cherche toujours le sommeil. Et je regarde mon mur, clairement, et je vois le mur commencer à s'éclairer et à voir une tête d'un homme, mais allongé, vraiment un visage très très long, clairement, vraiment très long, allongé, qui me fixe du regard, mais comme ça, vous voyez, genre ce regard-là, qui, même si la personne elle est vivante, ça vous fait peur. Ce regard-là, vous voyez. Euh, et donc qui me fixe dans les yeux, clairement, et qui commence à me hurler dessus, mais vraiment la bouche grande ouverte, vraiment quelque chose comme ça. Et j'essaierai de vous mettre un audio de ce que je peux trouver qui pourrait ressembler à ça pour vous faire écouter. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra. Euh, Et en fait, moi, je reste comme ça, tétanisée, figée, et le seul réflexe que j'ai, c'est de prendre ma couette et de la mettre sur ma tête.
Et en fait, je suis restée comme ça, tétanisée comme ça, jusqu'au lendemain matin. Et faut savoir aussi, le lit s'est mis à trembler. Mais vraiment trembler. Ça faisait ta 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 ta. Enfin voilà, ça faisait comme le bruit d'une machine à laver. En fait, mon lit était devenu une machine à laver un peu. Et j'étais tétanisée et je suis restée comme ça jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que le soleil se pointe et je me suis pas rendu compte du temps qui a passé. C'est comme si je n'étais plus là en fait. C'était très perturbant. Et, euh, et mon père, le lendemain matin, m'a dit: ah, je pense qu'il y a dû avoir un tremblement de terre parce que j'ai entendu, j'ai senti un tremblement. Et je dis: papa, c'était mon lit que t'as senti trembler. Donc voilà. Alors, avec le recul, il est possible aussi que du coup, parce qu'en fait, il a pu y avoir véritablement un tremblement de terre, sachant que dans le nord, on est quand même sur. Il y a des failles, hein, il y a des failles sismiques. On est sur des plaques tectoniques assez. En fait, on a quasiment tout le temps en fait, des tremblements de terre dans le nord, c'est juste qu'ils sont pas très forts. Et là, il est possible qu'à ce moment-là, en fait, il y en ait eu un plus fort qui ait été ressenti. Donc, il est possible qu'en fait, cette entité m'avertissait du tremblement de terre ou pas. Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Il faudrait que je lui pose la question. Mais pour ce faire, il faut que je demande à ma sœur, car, comme vous avez compris, je ne vois plus. En tout cas, je ne vois plus clairement. J'ai travaillé dessus. Euh, je me suis reformée à la clairaudience, à la clairvoyance, parce que dans mon métier, c'est compliqué, hein, quand tu fais passer des âmes et que tu n'arrives pas à entendre ce qu'elles veulent, c'est pas évident. Ou en tout cas, tu n'arrives pas forcément à identifier vraiment leur volonté. Donc j'ai retravaillé là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas aussi clair que quand elle entend, parce qu'elle, elle n'a pas fermé, en fait, elle n'a jamais eu de trauma, en fait, enfin de gros trauma avec ça. Et du coup, ces canaux n'ont jamais été fermés. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, ça fait que je ne vois plus, je n'entends plus les entités parce que en fait, ce fantôme m'a foutu les jetons, quoi. M'a fait véritablement peur. Euh, Maintenant, quand je le croise dans la maison, parce que ils ne veulent pas partir, et son énergie est vraiment on est sur un homme austère pour lui sortir pour le faire rire, enfin, pour le décoincer, c'est pas évident. Et la fois dernière, quand on était en train de travailler sur la maison de mes parents avec ma petite sœur, euh, j'étais devant l'escalier, je le sentais juste derrière moi, j'ai fait s'il vous plaît, ne me faites pas tomber. Enfin voilà, donc il y a juste ça qui a réussi à le faire rire, comme quoi. Mais bon, voilà la petite anecdote de cette entité qui m'a engueulée, voilà, et qui m'a fait fermer tous mes canaux. Donc voilà, les amis, ça va être encore. C'est assez rocambolesque. J'espère en tout cas que de ne pas recevoir trop de haters face à ce genre d'informations, face à ce genre d'événements, euh, que je prends plutôt, on va dire maintenant, à la rigolade, hein, même si sur le coup tu ris pas du tout. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des expériences paranormales de la sorte. Si avant, quand vous étiez petit, petite, vous arriviez à voir, à entendre les entités, à ressentir ce qui se passait, etc. Oui, voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas du coup à me raconter en commentaire. Également, du coup, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Donc voilà les amis, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, c'est primordial, et puis je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye.